si tu me guéris encore ton pied, mon pied, essaie, tu vas voir. Si vous comprenez pourquoi je suis assez zélé. Et alors, au moment où je priais, je faisais cette prière, j'avais l'impression qu'on faisait l'eau sur moi. La sueur sortait de mon corps, la sueur descendait. La sueur descendait. Le lieu où j'étais, en tout cas, la sueur avait pris tout le coin. Et au moment où je finissais, je disais Amen, j'étais à nouveau guéri. Amen. J'étais complètement restauré. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand j'ai compris, j'ai dit, le Seigneur Jésus, il ne perd pas de combat. Il ne perd pas. J'ai dit, j'ai compris maintenant. Quand Jésus transforme un cœur, quand Jésus siège dans un cœur, quand Jésus rentre dans un cœur, quand Jésus transforme un cœur, il donne à ce cœur-là ses pensées, sa volonté. Dans mon cœur, la soif de gagner ce village, la soif d'annoncer la parole à ceux qui m'ont présenté le fétiche. Cette soif-là était dans mon cœur. Ça commençait à monter, Alors, j'ai appelé mon petit frère, j'ai appelé ma petite soeur. J'ai dit, venez, vous les parlez, j'aime Pâques, non. Et on a choisi le meilleur moment où tout le monde allait se retrouver au village. On a pris Pâques. J'ai dit, venez chez moi, nous pouvons d'abord, on va jeûner et puis on va monter au village pour aller annoncer l'évangile. Ils sont venus, on a gêné, on a prié pour la féticheuse, c'est d'aller chez moi à la maison avant d'aller au village. On a pris tout le soin, on a pris soin vraiment de prier pour toute la famille, de prier pour la féticheuse, de prier pour tout ce que nous allons faire au village. Et nous sommes montés au village. On arrive, il n'y avait pas encore d'église, assemblée de Dieu. Et donc, on voit le chef du village. On lui dit, bon, mais chef, on est venu, on veut présenter, on veut annoncer l'évangile. Est-ce que vous pouvez nous permettre de faire notre culte dans la maison GVC, c'est-à-dire groupement à vocation coopérative. Voilà, la coopérative du village avait une maison, ils y stockaient leur cacao. Voilà, donc on a demandé, ce n'était pas le temps de cacao en tant que tel, on a demandé au chef de nous accorder cette maison. Et ça a été fait. Et donc, on est passé de coup en coup pour inviter des gens. Et le dimanche, on n'était pas nombreux. Mon petit frère, moi, ma petite soeur, on a mis notre petite table et on a invité les gens du village et quelques-uns se sont présentés. Et on a pris un petit cantique. Le cantique dit « Esprit méchant ». Et je le précise, pendant ce temps, je lève la tête. Qu'est-ce que je constate? Je constate dans la petite foule qui est là, je regarde, voilà, les gens qui sont venus. Je vois ma soeur, la féticheuse, qui est présente. Elle est parmi les invités. Elle est là. Et on a pris un petit cantique. Le petit cantique dit en baoulé, esprit méchant, quitte-la. Et aujourd'hui, c'est le temps du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va s'installer aujourd'hui. Esprit méchant, ton règne est terminé, quitte-la. On le chantait. Baé, Djaoulé, Jésus a bao, Baé, Djaoulé. Baé, Djaoulé, oh, Jésus a bao, et Djaoulé. Baé, Jésus a bao, Baé, Djaoulé. Jésus a bao, Baé, Djaoulé.
qu'on a dit ça, la féticheuse, notre grande sœur, s'est levée, les yeux hagards, rouges. Elle après s'est mise dans la posture d'un brigand. On avait l'impression d'avoir devant nous un loupard, un brigand. Et son aspect avait changé. Elle s'est levée. Et elle nous a fixé les yeux rouges. Elle a commencé à s'avancer vers la chaîne. Elle a commencé à s'avancer. Et il y avait quelqu'un qui était là. Quand la personne a vu ça, la personne a couru pour aller alerter les villageois. Pour dire, hé, je vous ai rien dit. Qui est Bonan Julien? Qui est Quadrio Lambert? Qui est Aou Colette? On blaguait leur soeur, on mentait à leur soeur que Jésus est fort. Donc, leur soeur, la féticheuse, Aya Odette, présentement Aya Odette là, les fétiches l'ont soulevée et elle est en train de les combattre dans la maison GVC du village. Et tout le village s'est déporté. Les gens ont couru pour venir voir la scène, pour venir vivre la scène, pour venir voir ce qui se passe. Et on regarde, la salle est pleine. Dehors, il y a des gens. À la fenêtre, il y a des gens. À la porte, il y a des gens. La salle est remplie. Mais je précise, tout le village, tous ceux qui étaient présents supportaient leur fétiche, supportaient donc la féticheuse. Et nous n'avions que Jésus. Et elle avance, comme loupa un loupa. Et à un mètre, elle s'arrête.